Vous êtes au cœur de l'info, je suis ravie de vous retrouver pour vous accompagner pour cette nouvelle soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et ce qui concentre l'attention ce soir, c'est la Turquie. Il y a de nouveau des rassemblements en soutien au maire d'Istanbul. La garde à vue du maire d'Istanbul va-t-elle être prolongée? C'est ce qui est en train d'être décidé au palais de justice où il est présenté à un procureur. Effectivement, comme vous pouvez le voir autour de moi, les manifestations sont encore en cours. L'opposition qui est très mobilisée ce soir alors que Ekrem İmamoğlu comparaît devant le procureur qui doit décider des suites de sa garde à vue. Je vous rappelle qu'il a été interpellé il y a 4 jours déjà. La situation est volatile au Liban. Israël a mené des frappes après des tirs de roquettes en provenance du sud du pays. Un adulte et un enfant ont été tués. Le Hezbollah a nié toute responsabilité et accusé en fait les Israéliens, je cite, de chercher des prétextes pour poursuivre ces attaques contre le Liban. Le Premier ministre libanais a exprimé ses inquiétudes. Jean Barrère. Face aux derniers développements dans la bande de Gaza et à l'offensive particulièrement meurtrière menée par Israël depuis quelques jours, le porte-parole du Fatah à Gaza a appelé le Hamas à quitter le pouvoir. Depuis que l'armée israélienne a repris l'offensive, l'aide humanitaire est à l'arrêt, tout comme l'électricité pour la principale station de dessalement d'eau du territoire. Et les conséquences sont déjà désastreuses à tel point que les Gazaouis brûlent les livres pour se réchauffer. Yohan Delera pour France 2. Lundi, les pourparlers de trêve sur l'Ukraine reprendront en Arabie Saoudite. Mais avant cela, Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région de Donetsk, dans le sud-est du pays. Nous venons de recevoir des nouvelles du pape. Il va quitter l'hôpital demain pour rejoindre le Vatican. Le pape François qui vient de passer 6 semaines, enfin un peu plus d'un mois, hospitalisé pour une double pneumonie. On avait eu une photo de lui la semaine dernière de dos en train de prier dans la chapelle de l'hôpital. Le Vatican annonce déjà qu'il aura besoin d'une convalescence d'au moins 2 mois. Nous continuons de parler des glaciers ce soir, car c'est aussi le thème qui a été choisi pour cette journée mondiale de l'eau. Nous vous emmenons à New Delhi, en Inde, où de jeunes bénévoles s'engagent pour lutter contre la pollution de l'eau de leur fleuve sacré. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité que nous traitons sur notre site internet. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous.